Hey, bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver encore une fois aujourd'hui et on va parler d'un personnage assez mythique parmi les mythiques des années 80 de nos animes favoris et ici en l'occurrence des Thundercats ou Cosmocats et je vous avais présenté il y a un petit temps de cela déjà un des personnages mythiques de cette série qui n'était autre que Lionel. Et quoi de bon aujourd'hui que de vous présenter son ennemi le plus redoutable et le plus emblématique de la série, Mumra du Ever Living. Et donc, voilà, Monsieur Mumra. Alors, c'est donc de la collection Super 7 au Super 7 qui nous sort depuis maintenant un petit temps la collection de Thundercats sous le nom de Ultimates figurines Thundercats. Voilà. Donc ici nous avons Mumra accompagné de, je n'étais même pas au courant, j'avais complètement zappé ça à l'époque, de son chien Mammouth. Mais on va attaquer d'abord la magnifique boîte, puisque chez Super 7, les boîtes sont vraiment très bien faites. Voilà, alors. Comme à l'habitude, on a le logo qui est brillant ici. Voilà. C'est une boîte fourreau, donc je vais vous montrer ça là. Alors, on va dézoomer parce que c'était quand même une grande boîte. Voilà, c'est une boîte fourreau donc qui s'ouvre après. Je vous montre juste l'arrière, donc il y a le logo de Thundercats et puis c'est tout. Voilà. Et ici on a le Mumra the Ever Living. Ok. On ouvre. Si vous vous souvenez, celle de Lionel c'était pareil. Et là c'est pour découvrir la figurine. Donc c'est vraiment des chouettes boîtes hein, chez Super 7. Et puis on a derrière évidemment un magnifique artwork de Mumra. Voilà. Et donc la petite histoire de Mumra, c'est l'adversaire, le méchant adversaire momifié et très faible. Il est régénéré et fait immortel, tel le servant des esprits du mal, qui lui donne donc la magie et les pouvoirs de transformation pour pouvoir mener à bien sa lutte contre les Cosmocats. Voilà, donc un chouette artwork hein, j'avoue. Et puis voilà, ça c'était pour la boîte de Super 7 Mumra. Voilà, moi j'aime bien le système de fourreau et alors cette boîte elle est vraiment beaucoup plus grande que celle de Lionel parce que notre ami Mumra n'est pas petit transformé donc hein, puisque il existe la momie de Mumra en version non transformée et ça je vous en parlerai dès que j'aurai mis la main dessus. Ça ne tardera pas mais pas pour le moment, je l'attends. Donc voilà. Alors attaquons Mumra en lui-même hein. Mumra est un perso vraiment grand. Je suis content qu'il l'ait fait à l'échelle. Voilà, je vais vous montrer par rapport à Lionel. Attention, voilà Lionel. Vous voyez la différence. C'est une tête de plus. Donc ça c'est magnifique pour faire les combats. Comme vous voyez. Voilà. Il y a une différence et c'est chouette. Ça donne bien quoi. Voilà. Alors, par où commencer Mumra? Il a de magnifiques détails. Donc il a ses bandelettes. Donc au moment de la transformation, donc toutes ces bandelettes de momie craquent. Et voilà. Donc c'est des bandelettes, elles sont souples. Hein. Voilà. Voilà les poils sur les pieds par exemple.
Le visage, vous en avez deux. Il est magnifique, regardez. Magnifique, magnifique. Je vous montrerai après le deuxième visage. Le casque, toutes les bandelettes qui vont au vent, voilà, c'est magnifique. Alors derrière, on a aussi tout l'ensemble des bandelettes et les poignées, voilà. C'est vraiment magnifique, magnifique. Plante des pieds, les griffes, voilà. Alors sachez qu'il y a la cape. La cape, elle est vraiment d'un très très bon tissu, très bonne qualité. Évidemment, elle est craquée, machin, parce que c'est quand même une cape de momie, hein, donc ça va avec l'effet des bandelettes. Donc très bien fait, regardez. Voilà, très chouette. Et c'est une cape qui est qui peut se mettre en mouvement, voilà, par exemple comme ça. Ce qui peut permettre de donner des sacrées poses à Mumm-Ra. Et alors, les capes se fixent ici en fait avec des petits picots qu'on peut enlever et qu'on remet. Il y en a une ici. Et il y a ici à la base de la tête un autre picot de la couleur chair pour pouvoir fixer la cape au niveau du dos en haut. Et encore ici un picot pour pouvoir fixer la cape. Donc c'est ce qui permet un mouvement de la cape assez chouette. Voilà. Alors on a le sabre de pouvoir et je vous signale que vous voyez déjà que Mumm-Ra est grand, mais regardez, son épée est encore plus grande que lui, donc c'est dingue parce que c'est je pense que c'est presque 30 cm minimum, donc c'est impressionnant. C'est vraiment bien fait. Voilà. Je vais vous montrer le deuxième visage. Je dirais qu'il est aussi vicieux que le premier. Vous voyez. Là, il est en train de penser qu'est-ce que je vais faire de mal aujourd'hui. Bah, c'est magnifique, hein. Franchement, les visages là, pour ça, chez Super 7, on n'a pas à se plaindre. C'est vraiment bien. C'est regardez les petits serpents là, c'est magnifique quoi. Non, c'est vraiment bien travaillé, j'avoue. Alors je vais revenir aux accessoires, mais je reviens de nouveau ici aux articulations. Alors bon, bah, Super 7, c'est je me suis habitué maintenant parce que sur d'autres figurines à ce prix là, on peut espérer du double joint, mais il n'y en a pas. Super 7 aime pas ça. C'est comme ça, mais voilà. Donc c'est vraiment des... Vous voyez, c'est des articulations très classiques, très classiques. Voilà. Je ne sais même plus si ici... Non, ici ça ne tourne pas. Donc voilà, c'est classique quoi. Les coudes c'est pareil. Il n'y a pas de double joint, hein. C'est aussi très classique. Mais bon, voilà, on va dire pour Mumm-Ra, c'est pas trop grave. C'est pas un gars qui doit faire des arts martiaux. On a quand même ici, au niveau des abdos, ça c'est bien. Et ici ça tourne, voilà. Au niveau de la tête, faut pas trop espérer parce que vu qu'il a toute cette partie-là, ça lui permet pas, surtout pas de regarder en haut, impossible. Donc voilà. Peut-être qu'ils auraient dû trouver une petite solution pour articuler un peu mieux la tête, mais voilà, sachez que les articulations sont pas ultra limitées, mais c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir pour des figurines de ce calibre là. Et je l'avais aussi signalé avec l'Iono, mais voilà, c'est une spécialité Super 7 et ça ne va pas plus que ça. Voilà. Alors, concernant les accessoires, voici donc, on a d'autres paires de mains. Donc on en a deux points fermés. Hop. Voilà, deux comme ça. Et on a deux mains ouvertes. Donc vous voyez, l'autre elle est là-bas.
aussi pareil ouverte. Et on a deux mains semi-ouvertes pour pouvoir mettre des armes, dont l'épée mystique et, je vais chercher là-bas, le sceptre de Mumm-Ra, que voilà. Voilà. Donc ça, au niveau des armes, des accessoires, c'est ce que nous avons. Et nous avons un accessoire encore en plus, et pas des moindres, qui n'est autre que son chien, ou je sais pas, Mammouth. Bah oui, Mammouth. Moi j'avais complètement zappé ce perso, mais voilà, il est là. Donc il est un petit peu articulé au niveau des pattes. Avant, arrière. Et de la tête. Voilà. Le collier n'est pas collé. Donc il est mobile comme ça. Et au niveau des détails, bah, c'est pas mal fait. Hein. Voilà, les griffes sur les pattes. La petite queue. Bref, c'est sympa. Ils l'auraient pas mis. Voilà, mais là, ils l'ont quand même inclus. Ce qui est sympa. Surtout que moi, j'avais complètement oublié ce petit détail chez Mumm-Ra. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus par rapport à ça? Globalement, moi je suis satisfait. C'est une magnifique figurine de Mumm-Ra. Si on regarde celle des années 80, ça n'a rien à voir. Ici, c'est vraiment le grand luxe. Voilà, la boîte est superbe. On a deux visages qui sont vraiment magnifiques. Hein. Moi je trouve. On a le mammouth. Et on a les accessoires. Par contre, je remarquais aussi que Super 7 faisait des sacrées économies, puisque j'ai été surpris quand même, j'ai remarqué tout de suite après, eh bien, que les mains ici sont en fait, les mains de Mumm-Ra sont les mêmes que celles de Lion-O. Regardez, là, j'étais surpris. Et en fait, c'est le même moule. Pareil pour les poings, c'est exactement les mêmes. Et donc... ok, donc Super 7 fait un peu... voilà, donc c'est juste la taille qui est différente, mais c'est les mêmes. Donc Super 7 travaille un peu comme Hasbro, en reprenant certains moules et tout ça. Bon, c'est un peu surprenant aussi. Je dis surprenant, c'est parce que c'est quand même, ces figurines ne coûtent pas 20 €. Donc ici au bas mall, Mumm-Ra, si vous avez de la chance, vous le trouvez aux environs de 80 €. Voilà. Et je me dis quand même que pour ce prix-là, on aurait droit à chacun son moule particulier, on va dire. Mais bon, c'est pas le cas. Après, on fait pas attention, ça se voit pas, et on a des personnages individuels comme Lion-O et par exemple ici Mumm-Ra. Bon, mais il faut le savoir. Voilà, c'est un peu la philosophie de Super 7. Pas trop d'articulation et des reprises de moules. Voilà. Sinon, je vous le conseille grandement si vous êtes fan de Mumm-Ra, et je vous conseille aussi de vous dépêcher pour l'avoir parce que le prix commence à monter. Et si vous aimez bien ça, je vous conseille aussi d'avoir ou de commander le Mumm-Ra version momifiée, ce que j'ai fait, donc je l'attends. Et dès que je l'ai, je vous ferai un reportage parce que ça vient vraiment compléter le Mumm-Ra transformé. Voilà, donc j'espère que ça vous a fait plaisir de voir cette vidéo et que vous avez découvert peut-être ce modèle-là que vous ne saviez pas. Voilà, et en tout cas moi c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et en attendant, amusez-vous bien, collectionnez bien et portez-vous bien. À bientôt.